Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Macadam inaugure ses nouveaux locaux à Donyambo. Le nouvel édifice accueille près de 60 sans domicile fixe, un lieu fonctionnel et adapté, mais son emplacement ne plaît pas à tout le monde. Les examens approchent à grands pas. Notre feuilleton de la semaine est consacré aux coulisses de ce rendez-vous stressant pour grand nombre de jeunes. Ce soir, nous nous sommes immiscés au milieu d'une révision pour l'oral des élèves de BTS du lycée Rocard. Michel Rocard. Le Kia Trader brisé en deux, le porte-conteneur échoué au large de Marais depuis le 12 juillet. Selon les forces armées de Nouvelle-Calédonie, l'incident s'est déroulé hier à midi. 9 personnes à bord ont été évacuées. Des quantités résiduelles d'hydrocarbures sont restées à bord. Après l'évacuation du fioul lourd, des débris sont relevés sur place et 2 conteneurs sont à l'eau. Est-ce qu'il y a des risques de pollution pour notre lagon? Réponse du commandant Amaury Bullier au micro de l'INSEE Ouamour. Le fioul lourd a été évacué depuis déjà plusieurs mois du Kia Trader, ce qui n'empêche qu'au fond des cales, on imagine bien qu'il y a un certain nombre d'eau hydrocarburée qui peuvent éventuellement provoquer des petites traces de pollution. Et puis il y avait aussi du gasoil qui servait au groupe électrogène du bateau pour permettre à la société ardente de mener à bien ses opérations en vue du renflouement. Même si c'est annulé, il va falloir qu'on traite ça. Actuellement, on surveille très précisément l'épave du Kia Trader pour réagir et tous les moyens sont mis en œuvre. Il y a des moyens sur place, à bord des 2 remorqueurs qui sont autour du réciviron pour intervenir si besoin. On est donc actuellement en attente du nouveau plan d'action, du nouveau mode opératoire technique que le propriétaire du bateau va nous proposer pour retirer l'épave du réciviron. Justice. Aujourd'hui s'est ouverte la nouvelle session d'assises avec la révision des jurys. Parmi les dossiers attendus, l'affaire du meurtre de Jean-Pierre Detex et la mort de Guy Tamaï. Prosper Poigou revient sur les circonstances de ces disparitions. Le matin du jeudi 5 juin 2014 avait lieu au gouvernement l'élection de Cynthia Léjard à la présidence de l'institution. Si cette nomination fait l'unanimité, le poste de vice-président, traditionnellement dévolu aux indépendantistes, ne trouve pas preneur. Pour la première fois dans l'histoire de l'institution, aucun accord n'a été trouvé entre les élus indépendantistes. C'est donc dans une ambiance particulière que des membres de l'Union calédonienne et plusieurs collaborateurs du gouvernement sont allés déjeuner ensemble dans un restaurant situé baie de l'Orphelinat. L'alcool coule à flot et aux alentours de 22h30, une violente bagarre éclate devant le restaurant. Vers 23h, les secours arrivés sur place constateront le décès de Guy Tamaï, le secrétaire général de l'UPM. La Cour devra déterminer si les coups portés par Séléoné Toulaki ont provoqué une crise cardiaque. Dans cette affaire, l'accusé risque 15 ans de réclusion criminelle. 2 ans après, le 4 juin 2016, le corps sans vie de Jean-Pierre Detex a été retrouvé sur la plage des nudistes à Nouville. Le corps de la victime, en partie dénudé, a été découvert, dissimulé sous des branchages, mais ses vêtements n'ont pas été retrouvés sur place. Son véhicule, lui, a été retrouvé incendié à Ploum. L'état du corps témoigne de la violence des coups et a rendu l'identification compliquée. Le mobile du meurtre demeure pour l'instant inconnu. S'agit-il d'un vol qui aurait mal tourné? L'accusé n'aurait pas accepté les propositions sexuelles de la part de Jean-Pierre Detex. L'affaire avait soulevé une vague d'incompréhension dans toute la classe politique et pour cause. L'homme avait beaucoup œuvré pour le pays. Il a été un ancien militant de l'Union calédonienne, participé notamment à la création de l'Agence de développement de la culture kanak, de Radio Djido et la construction du centre culturel Tchibao. S'il est reconnu coupable, le jeune homme originaire de l'île des Pins écopera de 30 ans de prison. Les 5 personnes qu'il a accompagnées à bord de la voiture de la victime pourraient être mises en examen pour le recel de la voiture. Ça brûle encore au pays. 3 hectares calcinés à la tribu de Bopop, à la transversale de la Konetiwaka. Le feu qui menaçait des habitations a été éteint par les pompiers de la commune. À l'origine, un écobuage mal maîtrisé a Yaté aussi. Une vingtaine d'hectares ont brûlé. Pour l'heure, pas de menace directe pour la population. Mais le feu est toujours en cours. À Puebo aussi, un hélicoptère bombardier d'eau a été engagé. Mais pour l'heure, aucune information sur le nombre d'hectares brûlés, aucune menace
menace également pour les habitants. Et le feu est en cause encore à Wailou. Le bassin qui alimente l'internat de Nindia a brûlé. Le château d'eau se trouvant sur le passage d'un feu de brousse. Les élèves accueillis hier à l'internat ont été renvoyés ce matin chez eux. Les services techniques de la mairie tenteront de réparer les dégâts pour que les élèves de première et terminale puissent revenir réviser en vue des examens. Et enfin, regardez cette carte du pays. Le pays est en risque très élevé dans certaines communes à l'ouest du pays, risque élevé aux îles et au centre de la Nouvelle-Calédonie, et puis élevé dans le reste du Caillou. Je vous rappelle que les feux non domestiques sont interdits. Je vous le disais en titre, les examens arrivent à grands pas, un moment tant attendu pour certains et redouté pour d'autres. Et depuis 3 semaines, les élèves de BTS du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute sont en pleine révision. Nous avons suivi Dylan, un élève de BTS d'Arc, développement de l'agriculture des régions chaudes, durant ces révisions pour ces oraux qui vont se dérouler mardi prochain à Nissatoussi. Dylan, on va passer au vouvoiement qui permet de te mettre un peu mieux en situation pour la préparation de l'épreuve avec le jury. D'accord. Bien, donc bonjour monsieur. Nous avons choisi de parler tout d'abord de la SPS numéro 2 qui concerne la conduite la formation et la conduite du troupeau à cheval. Chez mon maître de stage, j'ai pu travailler le bétail à pied notamment, et à quad, et à pick-up, en voiture. Et j'ai vu que déjà à pied, j'étais mal à l'aise à travailler le bétail à pied, parce que j'ai pas l'habitude d'être face à une vache de 400 kg, 500 kg. Et je trouve que c'est moins sécuritaire de travailler à pied. Aujourd'hui, c'est comme à l'examen. Dylan se prépare pour l'une des épreuves orales qui l'attend, la présentation de 2 situations professionnelles significatives qu'il a vécues durant sa formation. Lors de cette première fois, vous avez été chef de groupe, on peut dire ça oui. comme ça. Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté, si vous en avez eu? Ça a été surtout de bien encadrer tout le monde, de bien gérer les imprévus, de bien les guider dans les différentes manœuvres qu'ils devaient effectuer. S'il y avait, par exemple, s'il y avait une tête qui sortait du troupeau, il fallait bien leur expliquer de loin, bien sûr, parce que dans l'action, de loin comment il fallait la faire revenir. Pendant l'épreuve orale, Dylan devra débattre de son sujet, développer ses arguments et répondre aux questions des examinateurs, ce durant 10 minutes. A priori, tu maîtrises bien le sujet, tu réponds clairement aux questions, on atteint bien l'objectif fixé pour cette épreuve SPS. Voilà. Il faut que tu peux peut-être encore plus amplifier l'importance que ça a pour toi dans le cadre de ton installation, en rajoutant quelques éléments qui te sont personnels, peut-être pas abordés ici. Oui. À l'oral, j'aurais pas vraiment de difficulté, ça va être... je pense que mon dossier est pas assez complet. Donc ça va être de le compléter justement à l'oral. Il va falloir que je trouve les arguments, les chiffres. Les oraux se dérouleront du 27 au 30 novembre. Toutes les épreuves auront lieu au lycée Michel Rocard. Le jury, quant à lui, sera composé de professeurs provenant des établissements scolaires agricoles situés en France ou en Polynésie. Draw My Life, dessiner ma vie, c'est le nom d'un nouveau prochain spot publicitaire, un clip en dessin animé pour lutter contre les maladies non transmissibles. Les enfants de la maison familiale et rurale de Koné ont prêté leur voix à une équipe de production tahitienne pour concrétiser ce projet. Mathieu Lebrabi. Quand il revient de l'école, il fait toujours la même chose. Il jette son cartable au sol, il récupère sa boisson sucrée dans le frigo, il se remplit les poches de friandises, chips et gâteaux secs. Bonjour la malbouffe, bonjour les futurs problèmes de santé. Excellent. Aujourd'hui, on est rassemblés tous ici à la MFR avec une société de production de Tahiti qui est Pacific TV Production, avec justement les jeunes qui ont été sensibilisés à ce projet-là. Les jeunes qui ont créé en fait un court-métrage et un documentaire sur la santé. Aujourd'hui, ils ont choisi tout ce qui était le diabète, vraiment sur la santé en général, sur le sucre, etc. De manger équilibré. Quand il revient de l'école, il fait toujours la même chose. Il jette son cartable au sol,
il récupère sa boisson sucrée préférée dans le frigo, il se remplit les poches de friandises, chips, gâteaux secs. On a enregistré nos voix pour poser pour le film, pour pouvoir à la fin tous enregistrer pour caler nos voix sur les images. Le plus compliqué, c'est de passer devant le micro. On ne fait pas souvent ça aussi. Il n'y a pas souvent la télé ou les gens pour nous auditionner pour ça. Tu as le droit de le dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as le droit de le dire, carrément. Ça va mieux sortir. Yes. Il y a Edouard, un comédien de Tahiti qui est là justement pour libérer la parole, on va dire entre guillemets, de ces jeunes-là qui n'ont pas facilement la parole facile face à un public. Et je pense que dans le Pacifique en général, on a ce don d'artiste, de pouvoir s'exprimer en étant à l'aise en fait. Il y a l'expression au niveau de la chanson quand on parle, etc. Mais il y a là, même en les enfermant dans une salle, en mettant un micro devant, en leur expliquant en 2-3 mots comment ça se passe, eh bien, ils le sortent automatiquement. Et action. Le sifflet retentit, c'est le départ. Edouard a des difficultés à courir à cause de son poids. Il lutte pour garder le rythme, mais il est vite distancé par ses camarades. Yes. Social, je voulais annoncer en début de journal, Macadam fait peau neuve, un lieu de vie pour les sans domicile fixe. Même si c'est beau et plus fonctionnel, l'emplacement du nouveau bâtiment inauguré aujourd'hui ne plaît pas à tout le monde. Lindsay Wamo. Inauguration ce matin du centre d'accueil de jour pour les personnes sans domicile fixe. Des locaux flambant neufs pouvant accueillir près de 60 personnes. Mais pour les sans-abri, les avis sont partagés. Des locaux neufs et propres enchantent, mais en même temps, un problème de taille se pose pour eux. Pour Laurence, sans-abri depuis 12 ans, chaque jour est une course contre la montre. Il faut se déplacer pour un moyen pour venir ici déjà le matin. C'est dur déjà, même pour le retour. C'est dur pour nous aussi, que ce soit pour moi ou pour les autres compagnons de la rue, surtout pour les papiers administratifs, parce que nous avons les administrations en plein cœur de la ville. Le centre d'accueil de nuit se trouve sur Ducos et Vallée des Collants. Il n'est pas rare que Laurence et bien d'autres manquent la navette. Pas d'autre choix alors que de marcher ou de dormir dans un coin de rue. Mais les déplacements ne sont pas leur seule préoccupation. La plupart d'entre nous, nous avons des problèmes de santé. Moi déjà, je suis asthmatique, on respire la poussière plus la poussière du nickel. Moi, quand je rentre le soir en ville, je suis fatigué, sinon j'attrape mon asthme, c'est difficile. C'est surtout sur la santé. C'est surtout la santé qui joue dans ça, quoi. Un sujet abordé par Maki, une sans-abri depuis son plus jeune âge, qui n'a pas hésité à prendre le micro pour interpeller la maire de Nouméa sur leurs conditions de vie. Vous avez parlé des chiffres, mais moi je vous parle de la santé. La santé de nous tous ici. Parce que nous sommes en danger. Et c'est une bavure. On est fatigué. On est fatigué de souffrir. Parce que nous, on travaille. On travaille. Là, il y avait un grand bâtiment. J'ai grandi là. Et j'avais un problème d'asthme par l'air du nickel. Là, je vous parle avec mon cœur et ma pensée. Mes deux neurones, je parle à vous tous. Réveillez-vous et respectez-nous. Aujourd'hui, le centre d'accueil de jour permet de prendre en charge la plupart des sans-abri. Mais pour les centres de nuit, ces derniers débordent et ne peuvent accueillir tout le monde. Anticiper les opérations de sauvetage aérienne après ou pendant une catastrophe naturelle, c'est l'objectif de la formation qui a réuni aujourd'hui les aviateurs de l'Australie mais aussi du pays à la base aérienne de Tontouta. L'exercice s'appelle Manu, parmi eux Falayou Wejo. Attention pour les couleurs. Envoyez. Cette cérémonie militaire marque officiellement le lancement de l'exercice aérien baptisé Manu 2017. Un exercice d'ampleur où seront mobilisés l'armée de l'air de Nouvelle-Calédonie et une cinquantaine d'aviateurs australiens.
Une première collaboration jugée nécessaire pour le colonel Dominique Tardif, commandant de la base aérienne. Et c'est très important pour nous puisqu'on doit travailler et s'entraîner très régulièrement avec les autres armées pour être sûr d'avoir un très haut niveau de coopération et d'interopérabilité sur le théâtre des opérations. Et effectivement, les Australiens participent régulièrement à nos côtés à différentes opérations et notamment dans les opérations qu'on peut être amené à conduire ici dans le Pacifique, notamment après une catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle comme le volcan qui s'est réveillé il y a un mois au Vanuatu. Le 4 octobre, un avion CASA décollait de la base aérienne de la Tontouta avec à son bord 12 militaires et 1 tonne de matériel vers le Vanuatu. La Nouvelle-Zélande et l'Australie avaient eux aussi lancé des opérations d'urgence. Pour la Royal Australian Air Force, l'exercice Manu, c'est aussi l'occasion de travailler ensemble avec leur nouvel avion de transport. We have a very new air mobility system with the C-27J that we're deploying. We have recently deployed it to southern Katapo to work with our partners, and here we are again in another Pacific nation to actually learn how to operate alongside the French Air Force as well. We need to train, but this is a better place to actually train offshore with partners in a realistic scenario. L'exercice Manu se déroulera en 2 phases. Cette semaine sera consacrée à une harmonisation des procédures pour lancer les opérations concrètes qui se dérouleront la semaine prochaine. Culture pour refermer ce journal, encore 1 heure si courte, c'est la pièce de théâtre de la compagnie Théâtre en Mouvement. Elle sera présentée ce jeudi, vendredi et samedi à 20h au Théâtre de l'Île à Nouville. C'est l'histoire de 3 hommes qui surgissent d'une boîte pour exploser dans un lieu inconnu en costume cravate pour finir dans un ouragan de papier. Je vous propose un extrait. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, puis notre nouvelle bande-annonce, la bande-annonce de Calédonia. Je vous souhaite une très bonne soirée.